Bonjour, nous allons prendre notre nouvelle méthode de travail en se plaçant sous les auspices de ce gentil Daruma jaune. Il est jaune parce qu'il serait censé vous aider dans la réussite de vos études. Si, c'est dit. Hop, c'est parti. Alors le numéro donc 121, page 149 sur les vecteurs que je vais corriger complètement en direct ici. Alors pour la figure, je me contenterai de vous la faire à main levée. Vous deviez donc construire les positions de deux points, D et E, qui étaient définis vectoriellement. Donc pour commencer par le point D, défini par, hop, je vous le remets ici, j'espère que vous avez quand même le manuel sous le nez, par vecteur AD égale donc 2 vecteurs AB plus vecteur AC. Donc on va faire deux fois la translation de vecteur AB, suivi d'une fois la translation de vecteur AC. Bon, vous remarquez que les trois vecteurs ont pour origine le point A. Ça facilite en tout cas le travail, bien sûr, pour démarrer la construction. Donc 2 AB à partir de A. Voilà. Et puis, boum, boum, boum. À main levée et en tenant un portable, c'est pas simple. Voilà donc le point D. À peu près, hein, on est d'accord. Voilà, plus simple pour le point E, qui est défini par CE, vecteur CE égale moins 2 vecteur AB. Donc attention au sens que vous allez prendre à partir du point C, donc sens contraire du vecteur AB, puisque moins 2 est négatif. Donc on se retrouve, voilà, hop là, comme ceci. Voilà à peu près pour le point E. Voilà, bon, c'est pas vraiment fondamental. Passons maintenant surtout au calcul. Voilà, on vous demandait d'utiliser la relation de Chasles pour prouver que le vecteur CD est égal simplement au double du vecteur AB. Alors là, l'idée est la suivante. Hein. Déjà, vous ne pouvez pas vous passer évidemment des définitions des points, et là notamment du point D. Hein. Le point E n'intervient pas là manifestement, on est d'accord. Donc il faut faire apparaître le point A et le point B à partir de ces dés qu'on va décomposer. Donc là, vous aviez le choix de la décomposition, mais en même temps, c'est un choix qui est guidé puisqu'on vous donne le résultat à atteindre. Donc on va bien sûr s'y prendre en commençant par scinder le vecteur CD en CA plus AD. Plus AD, vous rajoutez selon la relation de Chasles. Voilà. Alors, bingo, allons-y. Vous avez donc le vecteur CA qui intervient là pour l'instant. On va le garder dans un coin. On ne sait pas trop quoi en faire. En revanche, le vecteur AD, lui, il nous plaît bien parce que il a été défini explicitement ici. Je vais donc immédiatement remplacer par 2 vecteurs AB plus vecteur AC, ce qui a permis de